Guillaume Bourdieu, bonjour. Bonjour. Les CMA Occitanie sont ravis de te recevoir aujourd'hui. Alors ma première question est simple et compliquée à la fois. Comment est-ce que tu as envie de te présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis animateur social pour commencer. Donc du coup, j'ai fait ma formation ici au CMA durant cette année. Et ensuite, je suis à la fois un passionné de foot. J'ai écrit un bouquin. Je pense que je suis quelqu'un de militant et de passionné. Et voilà. D'accord. Où est-ce que tu es né et quand? Je suis né à Montpellier. Du coup, en 97, le 2 avril. D'accord. Et quand tu es né, ta situation familiale, est-ce que tu avais des frères et sœurs? Que faisaient tes parents? Alors, j'ai deux frères et une sœur. Et au niveau de mes parents, ma maman est médecin et mon papa est expert comptable. Et voilà. D'accord. Du coup, dans un milieu plutôt aisé, Oui, si on peut on peut le dire. dire. Ouais. Euh, à l'école, comment est-ce que toi tu l'as vécu la scolarité? À l'école primaire, j'ai pas senti, je me suis senti vraiment bien. Donc dû à mon handicap, j'ai quand même pas eu une enfance tout à fait pareille, parce qu'avec pas mal d'opérations. Mhm. Donc aller dans la classe, j'étais un peu différent quand même, je le sentais. Mais vraiment, mes camarades étaient vraiment super sympas, les parents aussi. Voilà. Et ensuite, après le collège, c'était un peu différent, mais je pense que c'est naturel, hein. Je veux dire, tout le monde. Le collège était une période compliquée pour tous. Et donc là, c'était un peu moins. Il y a eu pas mal de mots. Enfin, c'était plus de moqueries. Mhm. Après, moi, au niveau de mon corps a changé aussi. Donc, il fallait le prendre en compte et c'était pas évident pour moi. Mais c'est vrai que du coup, c'était. Et en plus, j'étais dans un collège UP, on va dire, ou enfin, à Montpellier. Donc, les mentalités n'étaient pas forcément super bonnes, hein. Enfin, Mhm. voilà. Super. Et du coup, tu parles de ton corps qui change. Euh, Toi, tu as une double complexité de par ton handicap et de par l'adolescence et avec l'évolution d'un corps d'homme qui change. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu cette transition? Est-ce que ça a été plus compliqué pour toi? Après, par rapport au corps qui change, c'est par rapport au fait que, avant la sixième, je marchais sur la pointe des pieds, côté Mhm, gauche. Et là, ils m'ont offert le pied normal. Enfin, du coup, après, je me suis mis à boiter. Donc, c'était, du coup, après, c'était quand même, c'était encore un handicap, mais différent. Et mhm, c'est vrai qu'avant, je courais, quand j'étais au primaire. Donc, bizarrement, je courais. Mais du coup, j'avais quand même une sensation, donc là, du coup, j'ai dû m'adapter à une nouvelle sensation mhm. je pense qu'il m'a pas beaucoup plu parce que j'ai quand même perdu en capacité. Voilà. Donc c'était pas forcément au corps qui change. Enfin, je pense que tu pensais peut-être à la puberté. Non, Ouais, ouais, exactement, c'est voilà. ça. Est-ce Donc que tu as une double complexité oui. de et vivre la puberté d'un côté avec le handicap ou finalement le tout s'est mélangé Bah non, et... après la puberté, moi je l'ai vécu normal. Enfin après là, mon corps allait mieux. Enfin du coup c'était 5 ans après, enfin 4 ans après, et mon corps il y avait rien de. Donc là je l'ai vécu normal comme une fois, je pense. Voilà. D'accord. Et il y a du coup, après le collège, Le lycée. le lycée, et qu'est-ce que tu as choisi comme filière? J'ai choisi littéraire. Ouais. Mais un peu par défaut parce que la seconde j'avais pas trop travaillé ça a été chaud que je passe déjà en première et donc voilà mais c'était quand même très intéressant la première littéraire ça m'a plu parce que voilà j'aime tout ce qui est écrire lire ça Mhm. m'intéresse voilà et après dans le lycée ça c'est quand même après du coup je me suis rendu compte du monde enfin du coup en étant on se rend compte on rentre un peu dans le vrai monde je Mhm. pense quand on arrive au lycée donc moi ça m'a un peu je me suis un peu perdu dans mes pensées mais après pour autant j'ai quand même vécu un lycée vraiment j'ai profité de la vie Mhm. mais tout doucement j'ai quand même il y a eu mes côtés un peu noirs donc voilà Ouais. mais du coup voilà c'était Comme lycée finalement oui où voilà oui oui on découvre un nouveau monde, une forme de liberté. oui voilà. Et du coup, après le lycée, Après le lycée, je suis allé à la fac, à ouais. Paul Bas, parce que j'ai commencé un DUT carrière sociale. Donc du coup, la première année, je l'ai eu. Mhm. Enfin, même. Et après, du coup, j'ai dû arrêter. La deuxième année, j'ai pas pu la faire. Enfin, j'ai commencé un mois, puis après, j'ai dû arrêter. Parce qu'en fait, je me suis fait opérer durant la première année de la main. D'accord. Et je l'ai pas très bien vécu du tout. Même très très mal vécu. Et voilà, donc... ça, voilà,
c'est du gâchis, mais voilà, après je me suis orienté vers d'autres choses, et voilà. Et ta vie au sein de ta famille, est-ce que c'était conflictuel avec tes frères et sœurs ou vous étiez une fratrie plutôt soudée? Du coup, comme je le dis dans le livre, au niveau de ma fratrie et de ma sœur, c'était vraiment, ils ont toujours été top avec moi. Mes parents, ils ont toujours fait pour que je sois accueilli comme parce que du coup c'est vrai qu'avec avec un enfant handicapé, la vie d'une fratrie, enfin ça je pense que c'est pour toutes les familles où il y a un enfant handicapé qui naît. Je pense que ça change quand même la vie de la famille vraiment, Mhm. donc du coup ça c'est une réalité. Donc mais du coup mes parents ils ont toujours dit Guillaume il est comme donc du coup je suis toujours allé en vacances, je suis toujours j'ai essayé, ils m'ont amené au sport comme je pouvais, mais par exemple ils m'ont fait faire de la piscine, ils m'ont fait faire... Donc franchement, du coup sur ça, après du coup c'était une famille aussi, comme tu disais tout à l'heure, assez aisée, donc ça a dû aider pour le... Voilà. Mais après pour autant, ma naissance n'a pas été un cadeau loin de là, et ça c'était important pour moi de le préciser dans le livre, parce que c'était une réalité de toute... voilà. C'était pas un cadeau, comment ça, par rapport à ta famille? C'est-à-dire que tu avais Oh, l'impression d'un peu arriver et bousculer l'équilibre familial. oui, oui, non, ça, c'est une certitude parce que, bah, du coup, par exemple, je suis resté longtemps à l'hôpital, donc ma maman, Mm. elle a passé beaucoup de temps, alors mes 6 premiers mois, elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital, mais du coup, parce qu'il fallait qu'il voulait être avec moi, s'occuper de moi. Et Mhm. ensuite, c'est vrai que bah, d'avoir un frère, moi j'avais besoin de beaucoup d'attention parce Mm. que je pouvais pas faire grand-chose tout seul. Ce qui est logique dû à mon handicap. Et du coup, mes frères eux, ils ont sans doute été un peu, ils se sont sentis un peu à l'abandon peut-être. Ouais. Donc voilà. Mais voilà, après maintenant, c'est passé. Mais je pense que voilà, je pense que c'est une réalité. Et il Mhm. faut pas l'oublier aussi dans la prise en compte du handicap. Et aujourd'hui, ils font quoi, tes frères et sœurs? Donc alors, mon premier grand frère, bah, il a repris le cabinet de mon père au niveau expert comptable. Mon autre frère, il est en stand-by, il fait plein de trucs, mais il fait rien à la fois. Voilà, donc, mais il vient d'avoir un fils, donc voilà. Et ma sœur, elle est infirmière en Suisse, donc voilà. D'accord. Euh, Ensuite, après toutes ces études en pointillé, si on peut dire ça comme ça, tu as atterri en service civique, en volontariat en service civique. Oui. Comment est-ce que tu as découvert, comment t'as découvert ça? Du coup, quand même, après 2 ans en clinique psychiatrique, quand même. Enfin, après, on en reviendra peut-être après. Mais du coup, après, oui, c'est vrai que du coup, j'étais un peu perdu dans ma... Enfin, je savais pas trop où aller. Enfin, j'avais des petits... mes soucis, d'ailleurs, de santé étaient loin d'être finis. Mais je commençais un peu à m'en sortir. Mhm. Et donc, du coup, on m'a parlé du service civique. Et donc, du coup, j'ai fait un speed d'éthique de service civique où il y avait plein d'assauts, d'organismes qui reçoivent des jeunes. Et donc du coup, j'ai rencontré Unicité, enfin du coup, je suis l'asso de service civique. Et du coup, j'ai accompagné des jeunes en situation de handicap et des personnes âgées. Mhm. Et du coup, pendant 9 mois, et c'était bien. Voilà. Concrètement, tu faisais quoi avec eux? Donc du coup, avec les personnes âgées, ben, j'en envoyais 4 par semaine. Ouais. Et en fait, du coup, on allait soit à leur domicile, soit une en EHPAD. Et en fait, pendant 2 heures, on restait avec elles. Et selon, on arrivait chez elles et selon ce qu'elles voulaient faire, ben, on s'adaptait à elles. Mhm. Pareil à l'EHPAD. Et donc, on leur apportait de la compagnie. On essayait de leur faire plaisir et surtout de la compagnie parce que c'est vrai que quand même, je me suis Mhm. vraiment rendu compte que c'était un public un peu esselé, surtout ceux qui sont encore à domicile. Donc on a besoin d'eux et voilà. Et c'est vrai que ça m'a apporté une certaine assiduité le service civique parce que je pouvais pas me permettre de pas, enfin à la fac j'allais jamais en fait. Enfin non, surtout la deuxième année, la première année j'y allais. Mais là du coup mes personnes âgées elles avaient besoin de moi Mhm. donc je pouvais pas les abandonner. Enfin voilà. Donc c'est vrai que ça m'a apporté. Et après avec les enfants handicapés, bah du coup on allait chez elles et un peu dans le même esprit, leur apporter de la compagnie. Nous, je sortais beaucoup, une jeune trisomique, on la sortait beaucoup en ville et ça lui faisait du bien de voir autre chose que sa maison et les soins. Mhm.
Donc voilà. Et après, on allait aussi en institution, dans un... j'ai oublié le mot. Oui, en institution, et après l'école, et on faisait à la fois un peu d'accompagnement Ouais, scolaire, et après, pour ceux qui voulaient pas, on jouait à des jeux de société, voilà. d'accord. Et donc vraiment c'était super. Et c'est vrai que pour moi c'était quand même un peu bizarre de me confronter à, mais ça s'est bien passé. Parce que c'est vrai que moi j'avais une certaine appréhension, et peut-être qu'au début j'étais pas excellent, mais au fil du temps mais j'étais vraiment fier Mhm. d'avoir fait c'est vrai que j'aurais pu me contenter des personnes âgées, Mhm. et du coup là j'avais quand même fait ce choix de duo, de doublé, Ouais. et sans regret finalement. Parce que du coup, toi, ce qui t'inquiétait au début, c'était de te dire, je suis en situation de handicap et je vais accompagner d'autres personnes qui le sont aussi Oui, sur voilà. d'autres versants. Oui, Et oui. comment est-ce que tu vas pour t'adapter? Ouais, voilà, exact. Ok. Et est-ce que c'est ça, du coup, qui t'a inspiré après pour te diriger vers un BPJAPS animation? Du coup, ouais, au niveau des personnes âgées, parce que moi, en fait, je me suis plus orienté vers les personnes âgées Ouais. avant que l'animation. Ok. Mais en fait, parce que moi, de base, j'aurais voulu faire assistant de vie aux familles. Même, en gros, c'est un peu mieux que auxiliaire de vie. C'est un peu différent d'auxiliaire de vie, Mhm. parce que c'est un rapport plus avec la famille. Mais donc, en fait, il y a un problème, c'est que c'est tout ce qui est ménage. Ouais. Avec mon handicap, moi, il voulait pas c'est pas possible. Ouais. Donc du coup, moi je voulais quand même travailler avec les personnes âgées. Donc du coup, j'ai réfléchi, et on s'est dit, avec ma conseillère de mission locale, que l'animation ça pourrait être une solution. Mhm. Et donc du coup, je suis arrivé vers l'animation. Et du coup, c'est vrai que c'était plus la personne âgée qui me... Qui Voilà. t'intéressait, ouais. Mais après, pour autant, je suis pas le meilleur des animateurs, mais je suis quand même assez cohérent, donc je pense que ça s'est bien passé, voilà. Ouais. Ok. Euh, comment est-ce que tu vois ton avenir professionnel aujourd'hui? Du coup, mon avenir professionnel. Parce que du coup, je me suis rendu compte qu'en EHPAD, c'était quand même. Mon année en EHPAD a été assez stressante pour moi, parce que du coup, me retrouver devant 15 à 20 personnes à chaque animation, pour moi, c'est un peu stressant. Je Ouais. suis quand même relativement timide. Donc, du coup, je pense pas. Du coup, après mon livre, parce que là, du coup, je me prends un peu de temps pour moi, et Mhm. parce que même la situation sanitaire est quand même pas évidente pour trouver un job. Donc du coup, je me laisse un peu de temps, mais je m'orienterai plus vers des assos de personnes âgées. Donc du coup, par exemple, Adage, les petits frères des Mhm. pauvres, enfin du coup ça je verrai avec. Mais peut-être pas, sincèrement, pas les EHPAD je pense, parce que les EHPAD c'est quand même très particulier, et même si ça a été très bien, hein, mais Ouais. psychologiquement ça a été... par exemple, en mois d'août j'étais tout seul un peu, enfin 2 semaines, et ça a été très dur, hein. Enfin même si c'était très bien. Ouais. Ouais. C'était quoi que c'était dur? C'était le côté institution ou c'était le Oui, côté et livré à toi-même? non, mais parce que bah, moi, je suis quand même assez jeune. Enfin, parce que c'est vrai que peut-être que j'avais pas pris ce phénomène en compte. C'est vrai quand même parce que je suis en face avec des personnes de 80, 90 ans, 100 ans. Et c'est vrai que j'en ai que 23. Donc, je pense que j'étais clairement... Enfin, en fait, quand ils étaient en face de moi, j'étais intimidé un peu. Mhm. J'avais tendance à un peu perdre mes moyens. Et en plus, c'est vrai que il y en a plein qui ont, enfin, de par leur capacité, mais aussi de leur capacité parce qu'il y en a qui sont sourds, qui ont du mal. C'est vrai que des fois, il y en a qui m'écoutaient pas du tout. Et moi, je pense que ça me stressait, ça me déstabilisait. Alors qu'au finalement, c'était naturel. Ma tutrice, elle me disait, t'inquiète, moi, c'est pareil. Et c'est vrai que j'avais tendance peut-être à apprendre pour moi. Ouais. Donc voilà. C'est tout le travail de la formation que de Aussi, ouais. C'est déconstruire pour ça aussi. qu'après, il faut que je joue. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, je me verrais pas prendre un poste en EHPAD, et même, je verrais pas la directrice d'un EHPAD me donner la direction de l'animation. Ouais, Ouais. voilà. Ouais. Ok. Euh, au sujet du coup de ton handicap, on va aborder ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'ensemble de ton handicap? D'accord. Oui, oui. Du coup, de base, j'ai une triparésie spastique. Donc, du coup, c'est les deux membres inférieurs, même si le membre droit est moins touché que Mhm. le côté gauche. Et après, du coup, la le bras gauche et la main gauche qui sont paralysés. Mais même si ça se travaille, on a travaillé, c'est un peu moins paralysé. Et donc de là, du coup, quand j'étais petit, je marchais sur la pointe du pied gauche. Mhm. Donc, mais je pouvais courir, par exemple, comme je disais Ouais. tout à l'heure.
Et du coup, avec par rapport à ma croissance qui approchait, on a dû couper le nerf couper le nerf qui permet de courir. Mhm. Et donc du coup maintenant je boite et voilà. Mais c'est pas non plus terrible. Hein, Mais tu poses le pied à plat. Ça pourrait être pire. Ouais. Ouais. Et alors du coup, c'est un problème Ah qui oui. vient d'où? Oui. Du coup c'est de naissance. Ouais. Parce que du coup mon cerveau était manque d'oxygène. Et en plus, j'ai été très prématuré quand même de 7 semaines ou 6 semaines. Ouais. Et donc ça a pas dû aider, mais enfin même si ça n'a pas un rapport. Voilà. Et du coup, manque d'oxygène qui a fait que voilà, il y a eu des. Ok. Ça a mal. Voilà. Du coup, c'est de l'information au niveau du cerveau qui n'est pas réceptionnée Oui, comme il faut. une infirmité motrice cérébrale. Enfin, c'est le terme. Ouais. C'est un handicap assez courant à plusieurs échelles. Mhm. Donc du coup, ça peut être des paralysies vraiment lourdes, plus lourdes. Donc moi, je m'en suis bien sorti, on va dire. Enfin, après, c'est toujours embêtant, mais faut être lucide sur. Ouais. Faut être lucide sur le. Même si c'est pas évident à vivre, hein, quoi qu'il en soit. Bien sûr. Donc avec ton regard professionnel d'animation, mais qui est quand même dans l'institution, et avec ton handicap, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait changer aujourd'hui pour un meilleur accompagnement des personnes en situation de handicap? Ouais. Mais par exemple, si je peux me permettre, Ouais. en termes, c'est vrai que ça a joué aussi le handicap dans l'EHPAD. Parce que les personnes âgées, du coup, je pense que ça a joué aussi dans mon stress. Parce que c'est vrai que les premières semaines, j'ai pas forcément, enfin, la plupart, j'ai eu un bon accueil, hein, les deux. Mm. Il y a quand même quelques résidents, c'était pas, ils avaient du mal avec, du coup, ils étaient, assez curieux, mais aussi un peu désagréables, et c'était assez drôle. Enfin, moi, du coup, je l'ai pris à la rigolade. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, et c'est vrai que c'est quand même aussi un, du coup, même en EHPAD, ils ont fait un peu d'inclusion, quoi. Parce que ma tutrice, c'était la première fois qu'elle avait un, Un un stagiaire. stagiaire en situation de handicap, et voilà. Donc voilà. Après, en termes de handicap, moi, je vais pas être le grand donneur de leçons, parce que en plus, je suis quand même pas lourdement handicapé, donc ça me semblerait un peu prétentieux. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a, la France quand même s'améliore, je pense, Mhm. au fil des années. Quand même, ils font quand même des choses, quand même, faut le dire. Même si il y a quand même encore des grandes largesses, Mhm. mais il y a quand même des choses positives, je pense. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de l'accessibilité, comparé à d'autres pays, par exemple, comparé à l'Angleterre, c'est vraiment, Paris, ça reste très problématique, Mhm. par exemple. Après, aussi, moi, je trouve qu'au niveau de l'accès à la culture et à la sociabilisation, il y a Mhm. je trouve parce que par exemple à Montpellier, je trouve qu'au niveau des bars, par exemple, les bars Ouais. ne sont pas assez accessibles aux personnes en fauteuil roulant, par exemple. Mhm. Parce qu'après on dit qu'il faut que les personnes en situation de handicap aient une Civilisation. sociabilité. Ah. Voilà. Et sauf que c'est pas, le bar reste un moyen de. Enfin, on y va tous au bar, pour Bien pouvoir sûr. discuter. Et moi, d'après moi, il y en a quelques-uns, hein, mais il n'y en a pas assez qui sont accessibles. Ouais. Voilà. Et après moi, j'aurais plus sur le regard des Français. Ouais. Je pense que, mais moi-même, quand on voit une personne en fauteuil roulant, Mhm. quelle est quelle est notre réaction? Je pense qu'on est on a peut-être, je pense qu'il y a trop de Français qui a peut-être un sentiment de gêne ou de compassion, Mhm. alors qu'on devrait tous être, mais en fait c'est quelqu'un et je pense que dans d'autres pays, moi j'ai des amis qui me disent que dans d'autres pays, qui sont allés en Espagne, en Mhm. Angleterre, ils voient le handicap d'une façon vraiment différente du côté de la France, par exemple. Et après du coup je me faisais une réflexion du coup en préparant et du coup c'est vrai que maintenant on donne la possibilité aux parents par exemple il y a un bébé qui devient autiste, on peut le détecter avant. Ouais. Donc à la fois c'est vraiment bien parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident d'avoir un enfant autiste, Mhm. mais à la fois du coup je pense qu'il y a un risque, c'est qu'il y ait de moins en moins d'autistes. Et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui deviennent vraiment autistes? Et donc je pense qu'il faut pas cultiver parce que c'est pas bien, mais si, donc ouais, voilà. Mais je pense que voilà, il y a un problème de regard et voilà, et je pense que quand même il faut vraiment que la France. Après, je sais comment faire, je sais pas. C'est vrai que c'est pas évident, mais comparé à d'autres pays, je pense que à ce niveau-là, il y a peut-être un petit problème, voilà. Donc ce que tu dis, c'est que il faudrait peut-être plus sensibiliser les citoyens au handicap pour que ça devienne quelque chose de Oui. très Et normé après finalement. aussi, peut-être aussi que le personne handicapé devienne plus citoyen aussi.
Ouais. indirectement, et plus les mettre, parce que je trouve qu'on a un peu tendance à nous mettre, à nous mettre un peu en retrait. Et très, même, par exemple, à l'école aussi. Il y a quand même au niveau de l'inclusion, Mhm. même s'il y a des efforts qui sont faits en termes de recrutement d'auxiliaires de vie scolaire, par Mhm. exemple. Mais clairement, elles sont encore sous-payées, donc c'est bien beau d'en recruter, mais si c'est un salaire de misère, ça sert un peu à rien. Mhm. Et c'est vrai que oui, globalement, il y a peut-être pas assez d'enfants en situation de handicap qui sont dans les classes, dans des classes, et ça pouvait permettre à- aux autres élèves d'apprendre à côtoyer des Mhm. moi, après c'est mon avis, hein, voilà. Bien Mais sûr. je pense voilà, ça serait pas inutile, voilà. Ouais. Donc toi, dans ton bouquin, tu retraces surtout ton parcours, notamment autour de la sexualité. Euh, Comment est-ce qu'on pourrait permettre une vie intime, autonome aux personnes en situation de handicap? Mais du coup, déjà il faut dire quand même qu'il y a des personnes en situation de handicap qui ont une sexualité normale, enfin une sexualité sans besoin parce que du coup moi mon livre c'est quand même permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à d'accéder au plaisir sensuel et à la sexualité. C'est un peu ça le but de mon bouquin. Mais il faut pas oublier que donc il y a des personnes qui l'ont déjà. Donc il faut pas. Et après du coup, clairement, moi je pense qu'il y a il y a des personnes en situation de handicap qui c'est quand même compliqué pour eux à la fois d'avoir une sociabilité. Non, enfin, oui. euh, pour avoir des relations affectives de base. Donc ça pour eux, ça restera compliqué quoi qu'il en soit. Et encore plus pour que ce soit une relation sexuelle, parce qu'il y en a qui peuvent pas bouger. Enfin, Mhm. il faut être, qui sont allongés. C'est pas tous les cas, on est d'accord. Mais c'est quand même une réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour eux soit on les, donc du coup, on les exclut complètement, on les met de côté, et c'est pas. Ou est-ce qu'on peut réfléchir à des solutions alternatives parce que la sexualité reste un plaisir comme un autre. Enfin, d'après moi. Donc voilà, mais après déjà il faut laisser le choix à tous. Si on écoute ceux qui sont un peu contre l'assistance sexuelle par exemple, euh, ils nous font croire que c'est une généralisation, que si on met en place un accès un accès à ça, c'est une Mhm. généralisation alors que il faut laisser le choix et voilà. Mais c'est vrai en termes d'accès à l'intimité et à des relations affectives, c'est toujours un peu le même baratin, quoi. Je veux dire, par exemple, moi, avec Marie-Georges Buffet, je l'aime bien, hein. Mhm. Moi, j'ai adoré discuter avec elle à Paris et tout quand je l'ai rencontrée. Mais, même c'est un peu les politiques en général qui disent qu'il faut permettre à la personne handicapée d'être plus oh là là, non, non, socialisée. Sauf que on en parle depuis des années. Et je pense que ça fait quand même longtemps qu'on en parle. 15 ans qu'il y a la loi de quand même. Ça évolue pas. Ça reste compliqué que la personne. Voilà, il faut quand même continuer à essayer de renforcer ça. Mais il y a des trucs qui changeront pas, je pense. Donc, parce que une personne autiste, ça va être compliqué de l'amener en boîte de nuit. Enfin, sans vouloir la. Donc voilà. Voilà. Marie-Georges Buffet qui est ministre, c'est ça? Non, quand Non? même, non, Non, parce que sinon, je sais plus qui est la ministre du la secteur France irait mieux, social. sinon. Oui, ouais, Alors, non. du coup, est-ce que tu peux nous présenter en quelques Euh, mots rapidement qui est Marie-Georges Buffet? non, du coup, moi, je l'ai contacté pour le livre parce que du coup, je voulais avoir des retours de politique. Parce Ouais. que du coup, c'est eux quand même qui vont légiférer si un jour ça va dans ce sens-là. Et donc, du coup, non, c'est une députée communiste de Seine-Saint-Denis. Et du coup, je l'ai contacté pour le livre et elle m'a même invité à l'Assemblée. Enfin, voilà. Et tu y es allé? Oui, Ok. voilà. Et c'était pas. Bon, après, elle avait pas beaucoup de temps, hein, mais du coup, c'était assez intéressant. Mais j'ai pas réussi à la convaincre. Et, D'accord. donc, du coup, elle a pas voulu faire la promotion de mon livre. Elle m'a dit. Voilà. Mais voilà. Non, après, j'étais quand même super fier déjà. Bien sûr. C'était une très bonne politique. Voilà. Tu parles politique, institution, il me semble qu'à un moment tu as même parlé de loi. Euh, donc il y a la loi du 2 février 2002 qui réforme tout le secteur social et médico-social et qui euh, impose, enfin qui stipule que toute personne a le droit à une vie intime. Quel est ton regard aujourd'hui sur ça? Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui a été qui est appliqué?
Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu caché toujours, un peu leurré? Ben non, pour moi, c'est vrai qu'on a un peu tendance à mettre de côté les personnes en situation de handicap. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, après, avant le livre, j'avais pas un regard. J'avais pas un regard. Mais du coup, c'est quand même mon expérience à moi qui m'a fait avoir un regard plus général, beaucoup de recherche. Mhm, Mais c'est vrai que du coup, ouais, on peut dire que c'est un peu mis de côté quand même. Même si c'est des assos qui font vraiment pour que les personnes aient accès à un accompagnement sensuel et sexuel. Donc ça, c'est vraiment les féliciter. Et ça permet quand même, je pense, à beaucoup de personnes handicapées de se sentir mieux. mhm. Mais globalement, ça reste, l'État continue à mettre un peu de côté. Et voilà. Et, donc du coup, mon livre, j'espère que mon livre servira un peu à ça. Même si moi, je veux pas militer officiellement, mais juste raconter mon expérience. Et forcément, un peu militer, on est d'accord, mais pas officiellement. Voilà. Ok. Tu écris dans ton livre que tu as pris la décision de faire appel à une assistante sexuelle escorte. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche et comment est-ce que tu as rencontré Alice? Ouais, bah, avec plaisir. Non, donc du coup, euh, moi j'allais à mieux dans ma vie. Donc du coup, j'allais faire mon service civique. Ça a roulé, niveau santé, mes addictions, c'était sur la bonne voie. Et donc du coup, je pense que mon moral allait mieux. Enfin, du coup, Mhm, et donc j'étais plus. Donc du coup, naturellement, je pensais plus à la sexualité. Même si forcément j'y pensais, même quand j'étais défoncé par les médicaments, j'y pensais toujours un peu, je pense. Mais forcément un peu moins. Et donc du coup, je me suis dit, ah, il me manque quand même ça un peu dans ma vie pour être. Parce que du coup, il faut savoir qu'avant de faire ma démarche, du coup, j'avais jamais fait l'amour. mhm. Donc du coup, c'est très, je pense que c'est un grand, je pense quand même que c'est un grand manque pour toute personne. Puis en plus, j'avais quand même, ouais, j'avais 22 ans. Enfin, oui, voilà. Et donc du coup, je me suis dit, bon allez, du coup. J'ai envie de découvrir, donc Mhm. je vais tenter et on verra. Et c'est vrai que du coup, j'avais pas un grand espoir en moi, hein, enfin de faire. Parce que du coup, j'avais quand même des a priori sur Mhm. tout ce qui est escorte et tout. Mais du coup, voilà. Et du coup, j'ai contacté. Bah, du coup, bah, ça, je le raconte dans le livre, mais du coup, c'est vrai que. Bah, du coup, je suis allé sur les sites internet en question, parce qu'il y en a deux ou trois. Mhm. Et du coup, j'ai regardé. Donc, du coup, ça ressemble un peu à un magazine, quand même. Un peu comme si tu cherchais. Enfin, un Un truc de nouveau voyage, quoi, t-shirt. ouais. Donc, je savais ce que je recherchais, hein. Globalement, c'était de pouvoir avoir une discussion avec celle que je rencontrais. Enfin, du coup, voilà. Et pouvoir peut-être l'avoir sur la durée, si possible, parce que à y être, voilà. Mhm. Et donc, du coup, avant aller, j'ai fait deux rencontres, mais qui m'ont pas ça m'a pas. Non, c'était pas nul, mais. La relation n'a pas fonctionné. Voilà, il y avait pas de feeling. Et ensuite, j'ai rencontré Alice, et du coup, on s'est parlé par mail avant. Donc, du coup, et quand c'était par mail, je me suis dit, ah, déjà, ça change un peu du SMS, Mhm. et je pense que c'était un vrai gage de qualité. Par exemple, enfin, ça, c'est une anecdote que je vous donne. Si un jour vous voulez faire la démarche, et bon, oui, non, voilà. Et donc, du coup, ouais, je l'ai rencontré, et bah, c'était cool, et on a appris à se connaître, mais je lui ai fait confiance. Et après, au bout de 3-4 mois, bah, non, 5 mois, bah, je lui ai dit, bah, j'aimerais bien. Après, du coup, j'avais appris à la connaître, ses Mhm. caractéristiques. Donc, je lui ai dit, j'aimerais bien écrire sur l'assistance sexuelle parce que tu y corresponds au niveau de l'accès à la formation, par exemple. Et Mhm. donc, du coup, voilà. Et non, non, franchement, elle m'a apporté plein de choses, mais, bah, non, mais finalement, la sexualité, forcément, un peu, on est d'accord. Mais aussi plein d'autres choses que libérer la parole, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup accès, moi, à une psychologue, à un psychiatre, de par mon parcours, mais parler avec Alice, c'est bien différent, et ça Mhm. aussi, c'est vraiment un gage que j'avais pas avant, et de pouvoir parler de tout, et notamment de la sexualité avec elle. Et ce que je voulais pas faire avec ma psychologue, par exemple. Et après, non, oui, je pense qu'il y a quand même une partie sexualité qui est pas négligeable. Ça fait du bien d'apporter du plaisir à une autre personne, quoi. Mhm. Et après, mon rapport au corps aussi, parce que je pense que j'ai, enfin, à la fois de me confronter
un corps opposé et à la fois qu'elle en prenne soin. Enfin, même si les kinés en prennent très beaucoup soin Oui, aussi. mais c'est pas la même chose. Oui. Donc, du coup, ouais, mais bon, pour moi, c'est Oui. complémentaire. Ouais. Oui. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, voilà. Du coup, ça, j'ai voulu le mettre dans un livre. Et parce que je me suis dit que si d'autres personnes comme moi n'osaient pas faire la démarche, parce que c'est vrai que moi j'ai mis du temps, ça me travaille depuis, ça m'a travaillé pendant longtemps, je me suis dit non, et même après au début je me suis dit ah non t'es un salaud en fait, parce que je connaissais pas la situation d'Alice au tout Mhm. départ, donc du coup je me suis dit je suis un salaud, je profite d'elle, et franchement à travers le livre moi j'ai envie de dire bah, peut-être pas finalement, enfin Mhm. faites la démarche, essayez de voir comment ça se... Mais faites attention aux rencontres que vous faites. Il y a pas que des bonnes rencontres. Mais voilà, jetez-vous à l'eau, ça peut en valoir le coup. Et alors, du coup, pour trouver les sites, tu as ouvert ton moteur de recherche. Et qu'est-ce que Oui. tu as tapé du coup sur ce moteur de recherche pour arriver à avoir accès à des sites de personnes de travail du sexe? Escorte Montpellier. D'accord. Et voilà. Et non, après, donc, quand même, c'est vraiment particulier. Comme, c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de profils, il y a beaucoup de... C'est vrai que ça ressemble un peu à un magazine où tu choisis tes vêtements, quoi. Ouais. Donc, mais après, c'est le jeu, hein. Enfin, et après, ça, on peut se poser la question, du coup, qu'au lieu de laisser faire ça de façon clandestine, est-ce qu'on pourrait faire ça différemment? Ou ça, après, du coup, c'est le débat de la légalisation de la prostitution. Mhm. Et sur ça, moi, je suis un peu entre deux eaux, donc... Ouais. Euh, comment est-ce que tu as franchi le pas? À quel moment est-ce que tu dis qu'au début, tu n'osais pas trop, tu hésitais, tu te posais des questions, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? À quel moment, toi, tu t'es dit, ok, je franchis le pas, et c'est quelque part nécessaire pour moi, et c'est pas immoral. Parce que ce n'est pas immoral. Bah, comme tu disais, c'est parce que j'étais vraiment bien dans ma vie, et mais quand même, il me manquait un petit truc. Mhm. Enfin, du coup, il me manquait ça. Et du coup, après, en rentrant d'un bon voyage, enfin d'un grand voyage, je me suis dit, moi, allez, vas-y, je me lance. J'ai vécu un super voyage. J'ai vécu donc je me lance, parce que c'est vraiment ça qui me... Non, parce qu'en fait, je rêvais de voyager tout seul. Enfin, tout seul avec... en faisant un grand voyage avec... Et ça, je l'avais fait, donc il manquait un peu... Enfin, après, donc il me manquait un petit truc. Et ça, je l'avais toujours pas fait. Donc je me suis dit, tu viens de faire un truc kiffant, vas-y, t'as qu'à en refaire un, puis t'as envie de le faire depuis longtemps. Puis après, tu verras bien où ça te mène. Mhm. Et voilà. Ok. Et bon, après, maintenant, on peut... j'ai bien fait quand même. Enfin, non, je sais pas. Mais oui, voilà. Et qu'est-ce que toi, tu recherchais exactement au départ de cette aventure-là? Bah, du coup, bah, à la fois, du coup, parce que du coup, le fait que je sois puceau, ça me travaillait quand même. Ouais, Faut pas se leurrer, hein. bien sûr. Mais du coup, il y avait ça. Mais après, surtout, c'était d'avoir de la tendresse. Et, euh, et du coup, ouais, discuter sur ce qui me manquait. Et du coup, Alice, moi, c'est vrai que je lui parle beaucoup de trucs injustes. Enfin, du coup, parce que pour moi, quand même, ce manque de tendresse. Enfin, du coup, je l'ai avec elle, mais c'est vrai qu'après, ce manque de tendresse me travaille un peu quand même. Mhm. Ce qui est normal, je pense. Donc, du coup, je peux lui dire. Puis après, du coup, enfin, au fil des mois, au fil des rencontres, ça évolue, ça a évolué mes demandes, mes attentes. Mhm. Et c'est vrai que maintenant, on s'amuse. Enfin, c'est cool, on s'amuse bien. Ouais. Voilà. Ah, il faut. Euh, tu, tu nous avais expliqué qu'il fallait utiliser le terme d'assistante sexuelle plutôt que d'assistanat. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Ah, non, parce que du coup, en fait, on me l'a dit. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas fait trop gaffe. Parce que notamment, pour expliquer, c'est par rapport au fait de la quatrième de coupe, en fait. Ouais. Du coup, j'ai mis assistana. Et en fait, parce que assistana, tout simplement parce que ça a une connotation négative. Et ça, Mhm. c'est les assos qui m'ont expliqué. Alors qu'assistance, c'est. Voilà. Alors que assistana, c'est tous ces Français là qui sont assistés, parce qu'on leur donne des aides sociales, le pays il est en dette. Enfin, du coup, c'est par rapport à ça. Alors que Ok. assistance, ça passe bien. Puis c'est plus c'est un bon mot pour Ouais. dire, voilà. Donc, du coup, c'est par rapport à ça. Voilà. Et alors, quelle différence tu fais entre les travailleurs du sexe et les accompagnants sexuels? Bah, du coup, il n'y a pas forcément de différence parce que pour moi, on peut être travailleuse du sexe et accompagnante sexuelle, enfin, du coup. Mais du coup, j'en fais pas de différence. Ça peut se coupler. Comme il y en a qui seront qu'assistantes Mhm. et pas travailleuses du sexe.
Donc pour moi, il n'y en a pas, mais voilà, ça peut être les deux à la fois. Et voilà. Après, forcément, accompagnant sexuel et travail du sexe, comme je viens de te dire, il y en a qui, enfin, d'après moi, il y en a qui sont que accompagnant sexuel, assistante sexuelle, Mhm, alors que le travail du sexe, c'est quand même un peu leur quotidien. mhm. Ça, c'est un fait. Donc forcément, c'est pas tout à fait la même. Ouais. Et Alice, tu la vois toujours aujourd'hui? Oui, oui. Ouais, Et voilà. Même celle-là, ça fait. Voilà. Oui. Et oui, oui, je la vois toujours. Mais Alice, c'est pas travailleuse du sexe, par exemple. d'accord. Bien. Enfin, oui, oui, oui. Elle se considère pas comme travailleuse du sexe, moi non plus, et je pense qu'elle a raison. Voilà, pour être plus. Mais après, c'est vrai que l'État français va dire qu'elle est travailleuse du sexe. Mais Alors, quelle nuance, du coup, vous mettez tous les deux? non, mais parce que elle a un travail donc à côté. Donc c'est vraiment elle voit les hommes qu'elle voit, enfin du coup les clients selon l'État français. Elle c'est plus pour le, enfin il y a un côté plaisir. Enfin, même si sinon elle pourrait faire du libertinage, on est d'accord. Et pas faire du. Mhm. Bon après ça c'est son. Voilà. Et du coup, ouais, et après du coup, et même elle a un mari, donc je pense que ça. Alors que travailler du sexe, pour moi, il y a plus c'est quand même très régulier. Enfin, c'est un peu tous les jours. Enfin, après, c'est mon avis, hein. Mhm. Mais donc du coup, Alice, c'est loin d'être tous les jours Donc, la, la- la- qu'elle voit des clients. Enfin, oui, ou qu'elle. la différence que tu fais, si je comprends bien, c'est plus sur l'idée de les travailleurs du sexe, c'est leur travail principal au Voilà. quotidien, alors que les assistants sexuels sera quelque chose de plus secondaire. Non, ça dépend. Non, parce que ça dépend. Parce que du coup, moi, avec le livre, j'ai rencontré. Enfin, du coup, voilà, je discute beaucoup avec une qui a une Cybèle, qui est assez connue à la fois dans le monde du travail du sexe, et à la fois dans le monde de l'assistance sexuelle. Mhm. Et elle, du coup, c'est une travailleuse du sexe, donc du coup, elle fait les deux. Donc, et après, non, par rapport à Alice, ce que je disais, c'est que elle, c'est vraiment pas ça. Elle vit pas de ça en fait. Ouais, Vraiment, c'est quelque chose de secondaire. pendant 3 mois, elle peut arrêter. Je veux dire, elle a un revenu à côté. Mhm. C'est juste, elle, c'est plus du plaisir, bah, je pense. Et est-ce que tu as rencontré d'autres femmes dans la vie de tous les jours qui ne sont pas forcément de ce milieu-là, avec qui il y a eu un rapport de séduction et quelque chose qui se rapprochait de la relation d'Alice ou pas du tout? Pas trop, pas trop encore. Non, même s'il y a non, mais je fais quand même des progrès. Je pense que d'avoir rencontré Alice, ça me fait du bien. Mais pas encore, pas encore. Alors, tu dis que tu fais des progrès parce que tu trouves que ça vient de toi, ce fait que ça se passe pas? Bah, je sais pas. D'accord. Non, mais ouais, non, je suis pas le mec le plus sociable du monde, j'en ai conscience. Enfin, mais non, je pense que ouais, forcément, je suis pas le seul responsable, mais je pense que ouais, 70-30. Enfin, je sais pas. Et en plus, non, ma vie elle a changé comparé à avant aussi, donc et voilà, c'est vrai que j'ai perdu un peu en sociabilité, mais non, mais ça va venir, ouais, incroyable. Je te le souhaite. Euh, Est-ce que tu considères que le personnel médical est formé à la question de la sexualité et des jeunes en situation de handicap? Donc du coup, ça c'est par rapport à l'écrit de mon chapitre 4. Je Ouais. pense parce que du coup, c'est vrai que du coup moi sur quelques mois cumulés, sur plusieurs séjours successifs, j'ai fait 2 ans en clinique psychiatrique. Ok. Et c'est vrai que on a jamais abordé la question de la sexualité. Que ce soit mon psychiatre, que ce soit mon. Donc du coup, ils se sont obsédés sur. Enfin, obsédés, non, parce que c'est quand même un réel. Sur mon handicap, ils ont beaucoup axé sur ça. Donc ils avaient raison, parce que c'est vrai que c'était un vrai problème. C'était un problème, voilà. Mais du coup, c'est vrai que la sexualité, ils m'en ont jamais parlé. Et c'est vrai que finalement, avec le recul, je me dis que si, même s'il m'avait peut-être fait un peu travailler mon rapport aux filles, rien que mon rapport aux filles, par exemple, si j'avais pris, parce que c'est vrai que du coup, beaucoup d'après-midi, j'ai pris 3 quarts d'heure avec une infirmière, enfin, on parlait des choses intéressantes en tout cas, mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de ça, et je pense que si on avait plus creusé ça, ben. Après, de toute façon, il y a beaucoup de. Enfin, dans mes séjours dans cette clinique, il y a beaucoup de carences, quoi. Enfin, on se demande un peu ce qu'ils ont. Il y a des problèmes, il y a des incohérences. Ok. Des incohérences. Alors du coup là tu pars de ton séjour en hôpital psychiatrique. En Auparavant clinique, en psychiatrique. clinique, excuse-moi. En clinique psychiatrique. Auparavant tu nous parlais des addictions. Là il y a toute une
une phase de ta vie, moi, que je découvre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui. Du coup, de base, j'ai toujours été un peu, dès le lycée, je te disais tout à l'heure, j'étais toujours été un peu fragile. Enfin, le monde, il m'a toujours un peu, je pense, un peu révolté aussi, parce qu'il y a des trucs ça me paraît un peu bizarre. Après, de base, il y a mon handicap aussi qui me travaille beaucoup. Et j'ai mal supporté mon handicap pendant longtemps, Mhm. parce que je le subissais globalement, je pense. Et après, du coup, comme je te disais, lors de la première année, je me suis fait opérer de la main. Et ça m'a fait un peu. Et en fait, je pense que je voyais dans cette opération trop de changements positifs et qu'il n'y en a pas eu assez quand je me suis. Ok. Enfin, j'ai fait la rééducation. Et donc, du coup, pour le coup, je suis tombé dans l'addiction à ce moment-là. Et du coup, Addiction 2. parce qu'en fait, du coup, ma rééducation, elle était, enfin, elle me décevait en fait. Ouais. Ma rééducation quand je la faisais, parce que je faisais des progrès, mais en fait, je m'attendais à mieux. Oui, Donc, du mais coup, t'étais dépendant à quoi, du coup? ah, l'alcool, oui, non, c'est Ok. vrai que j'ai oublié de le préciser. Donc, du coup, l'alcool. Et donc, du coup, enfin, du mois de janvier au mois de mai quasiment, de 2016, bah, je buvais tous les soirs quasiment. Ok. Donc, et du coup, je suis arrivé dans cette clinique. Donc, du coup, je suis arrivé dans cette clinique avec beaucoup de tort, hein. Puis j'étais un peu, déjà, j'étais fragile d'avant. Mhm. Parce que, après, parce que un peu avant, quand j'étais au lycée, j'avais fait une tentative de suicide. D'accord. Donc, c'est dit. Donc, du coup, j'étais déjà un peu fragile. Donc, du coup, je pense que les deux cumulés, la colombière, c'était plus possible. Enfin, mes parents se sont dit, la colombière, ça lui apporterait, enfin, ça lui Mhm. a pas assez apporté. Donc, donc, du coup, ils m'ont présenté à l'un des meilleurs psychiatres de Montpellier. Ça reste à prouver. Mais, donc, du coup, il m'a accompagné pendant 2 ans et demi quand même. Donc, du coup, et c'est vrai que là, leur approche a été principalement médicale et donc du coup j'ai été pas mal bourriné de médicaments, hein, même Mhm. bourriné à fond, hein. Et après il y avait des accompagnements un peu, mais je trouve clairement trop léger, je pense, d'accompagnement. Et par exemple, c'est vrai que si on me parlait d'animation, je vois pas pourquoi dans cette clinique que je dois taire le nom parce que sinon ils vont que j'ai dû taire le nom dans le livre parce Ouais. que sinon ils allaient me poursuivre en diffamation. Donc du coup, je me demande pourquoi il y aurait pas un animateur qui tous les jours animerait parce que du coup beaucoup sont bourrinés de médoc, hein. Mhm. Faut pas se cacher parce que c'est leur fonds de commerce. Ouais. Donc je pense qu'il y en a plein qui peuvent pas forcément suivre suivre des ateliers, comment on dit ça? Des ateliers intellectuels, on va dire. Mhm. Mais je pense il y en a quand même pas mal qui peuvent le faire. Donc pourquoi on pourrait pas mettre un animateur qui fait tous les jours à 15 heures un jeu pendant 1 heure et demie avec les patients qui le souhaitent? Ça, il l'envisage pas. Donc pour moi, ça me dérange. Bon, après, il y a quand même du sport. Donc là, le sport, ça fait du bien à tout le monde. Mhm. Donc c'est bien. Mais après, il y a un peu d'ergothérapie, par exemple. Enfin, ergothérapie psychologique. En gros, tu fais des dessins. Donc c'est pas inintéressant. Mais voilà. Moi, je pense que leur approche est pas très bonne. Moi, j'ai pas eu accès, j'ai eu accès, par exemple, au niveau de mon addiction. Après, j'étais pas prêt aussi à entendre. Il Mhm. faut du temps pour Bien sûr. entendre qu'on est addict. Donc là, moi, j'avoue que j'ai mis du temps à le, à l'accepter. Mais par exemple, moi, j'ai eu accès à une addictologue que en juin 2018. D'accord. Donc, il y a eu, enfin, donc du coup, c'est quand même mon psychiatre qui me l'a mis en. Mais en gros, c'est parce que c'est moi qui me suis un peu, parce que j'ai rencontré mes kinés par exemple. Enfin, Mhm. vraiment, ça a été un sauvetage pour moi parce qu'ils m'ont permis de me rendre compte que mon handicap, j'étais capable de faire des choses physiquement. Et donc, mais c'est eux qui m'ont pris conscience qu'il fallait que je me soigne en fait. C'est pas lui, ni Mhm. les infirmières, ni. Donc voilà. Et voilà. Et donc, et globalement, ils m'ont rendu accro aux médicaments. Faut pas se leurrer, hein. Même si aujourd'hui j'ai baissé parce que maintenant je suis retourné à l'apéronie. Mais Mhm. je suis complètement addict aux médicaments et c'est quand même dérangeant. Et franchement, en prise de médicaments à 19 ans, parce que maintenant j'en ai 23, mais à 19 ans, ce qu'ils m'ont pris, enfin, c'était. Même ma soeur qui est infirmière, elle me dit aujourd'hui, ah, Guillaume, je suis vraiment désolé, à l'époque on s'est pas rendu compte, mais Mhm. si on avait su. Enfin, non, on le savait, mais on aurait dû leur dire non.
Et maintenant qu'on... Voilà. Et c'est vrai que j'avais grossi jusqu'à 82 kilos à cette D'accord. époque-là. Maintenant, je suis à 61, donc ça fait 1 an et demi que j'ai quitté mon psychiatre. Et je pense que ça joue forcément, parce que quand tu prends moins de médicaments, parce que du coup, j'ai baissé. Voilà. Donc, après, voilà, il faut pas la rembourser. Parce que déjà, il faut pas la rembourser. Parce que d'un côté, c'est ce qui permet au psychiatre de financer la clinique, en fait. Mhm. Donc, voilà. Donc, voilà, maintenant, je m'en sors. Je pense que ça ira dans ma vie, mais je m'exclus pas de faire un petit livre, un tome 2 de mes autobiographies sur ça. Mais il me faudra du temps parce que mais c'est vrai que j'ai un peu commencé pendant le deuxième confinement et il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Ah, nous avons peut-être une exclusivité Non, mais, littéraire après, alors. non, parce qu'après il faut pas que je mélange vengeance et donc du coup il faut parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de haine en moi. Enfin, voilà. Ouais. Clairement et donc du coup il faut que je prenne le temps de bien. Mais si j'arrive à faire un travail constructif parce qu'en plus moi je suis sûr qu'on est plein de passions. Hmm. Enfin du coup si j'arrive à retrouver parce que franchement il n'y a pas beaucoup de patients de cette clinique qui ressortent guéris, non ça c'est sûr, mais qui ressortent qui ressortent du positivisme de cette clinique, c'est pas possible parce que c'est vraiment des non voilà mais voilà Ok. mais voilà je m'en suis sorti mais pas grâce à eux. On va revenir du coup Ah un oui. peu plus sur le sujet de ton bouquin après cet éclaircissement de cette période-là. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre sexualité et santé? Mais du coup, l'OMS, je sais plus, ben, j'arrive jamais à apprendre la phrase par cœur, mais je l'ai mis dans le livre. Euh, mais la sexualité et la santé, ça va avec, il me semble. Et après, parce on sécrète. C'est quoi c'est de l'endorphine. Ouais. Oui, donc là, ça quand même, ça fait du bien. Enfin, c'est... Et après, globalement, je pense que c'est un tout. Et déjà, je pense que déjà, d'envisager la sexualité, pour moi, déjà, ça a été une barrière du fait que, déjà, ça voulait dire que je me sentais mieux. Que je reprenais mes esprits, que je... Voilà. Et après, je pense que... oui, après, pour le... euh, je... comment on dit pas la confiance en soi. Vas-y, la confiance en soi, forcément. L'ego. Parce que mais même l'ego ouais voilà et voilà. Est-ce que du coup tu connais l'association LAPA? La base. LAPAS? Oui bah du coup j'ai pas réussi à les avoir pour le livre Ouais. mais parce que du coup moi j'ai parlé avec l'autre asso pour le livre Ouais. mais du coup là depuis qu'il est sorti bah du coup ils ont entendu parler de moi donc Mhm. maintenant je parle avec eux et donc du coup c'est vrai que bah, Marcel Nuss son créateur son livre est bien est très bien déjà. Je veux faire l'amour, oui, voilà. C'est parce que du coup, il avait écrit un livre sur le sujet. Mhm. Et ils ont vraiment beaucoup œuvré avec sa femme aussi. Donc déjà, il faut saluer. Et après, en termes d'accès à la formation, ils ont quand même donné à beaucoup de citoyens français l'accès à la formation. Donc c'est pas indéniable. Plus que la deuxième asso. Donc voilà. Et après, du coup, il y a la deuxième asso quand même, si je peux me permettre. Mhm. Parce qu'eux, ils ont quand même témoigné dans le livre. Enfin, du coup, donc, du coup, c'est chose. Et Ouais. aussi, ils font aussi un gros travail. Du coup, il y a les deux assos et voilà, si je peux le tenir si je peux le souligner Bien sûr, pour pas le. on mettra les liens Ouais. en dessous de la vidéo. Juste en précision, l'APAS, c'est l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. C'était Ouais. pour les gens qui connaissaient pas forcément. Et est-ce que tu connais des travailleurs du sexe, du coup, qui ont suivi leur formation, la formation à l'accompagnement sexuel? Du coup, moi, il y en a une dans le livre qui est membre de Chose, du coup, la deuxième Ouais. asso, qui témoigne, parce que du coup, je l'ai eu au téléphone. Et du coup, parce que je voulais un peu expliquer le cheminement au lecteur, de Mhm. comment elle avait. Voilà. Et donc, du coup, j'en connais. Et du coup, là, je parle avec. Je parle avec une autre, que grâce au livre, on a pu se contacter. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'en connais pas des masses. Mais après, du coup, il y en a quand même plus d'une cinquantaine. Il n'y en a pas 50, je dirais 80 qui ont eu accès à la formation suisse. Mais d'ailleurs, ce qui est un peu bizarre quand même. Pour quelque chose d'interdit, mais tu as quand même accès à la formation. C'est un peu ma boule. Mais voilà. Ouais, ouais. Et justement, tu parles d'illégalité, donc ton recours à l'escorting est actuellement considéré en France comme illégal.
Euh, Cependant, pour toi, ça a été la solution pour avoir une première expérience, de découvrir ta sexualité. Penses-tu que le travail du sexe, en général, devrait être encadré et y faire recours, enfin, et le rendre légal? Après, du coup, c'est complexe. Parce que moi, je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord au fait que ça devrait être légal parce que je trouve là que ces sites illégaux, c'est morbide, Mm. par exemple. Mais après, du coup, j'ai quand même, pour mon livre, j'ai quand même fait un travail avec des assos qui contre la prostitution, notamment le mouvement du Nid. Mhm. Et quand même, ils ont des arguments. Ils ont quand même des arguments qui valent le coup, quand même, que ce soit non à la. Parce qu'il y a quand même des. Disons que moi, je pense que pour celles qui veulent en faire un métier, mais non, faudrait vraiment vérifier qu'elles ne soient pas forcées. Et Mhm. donc, celles qui ne sont vraiment pas forcées, bah, je pense qu'il faut il faut leur donner, même, il faut leur donner le. Ah, recours à l'assurance. Maladie? Maladie, oui. Enfin, du coup, tout un statut de travailleur, parce que Mhm. c'est un vrai travail, voilà. Mais après, le problème, c'est qu'il faut faire attention. Parce que c'est vrai que, quand même, la prostitution en France, elle est beaucoup illégale, quand même. Enfin, je veux dire, c'est issu des personnes étrangères, avec tout ce qui s'ensuit, les personnes venant d'Afrique, on leur prend leurs papiers, enfin, ouais, enfin, je pense que, ouais, on connaît un peu le. Mhm. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de travail du sexe aujourd'hui en France sont des personnes qui sont forcées à le faire et qui ne le font pas de leur propre chef. Voilà. Après, pour autant, il y en a quand même vraiment qui veulent le faire Mhm. et qui sont contents de le faire sans contrainte. Bien sûr. Et donc voilà, du coup, je suis un peu partagé. Ah, disons qu'avant le livre, j'étais 75-25. Enfin, et là, du coup, c'est plus je suis toujours pour, mais 60-40, on Ok. va dire. Ouais. Mais voilà. Mais après, c'est pas pour rien que la prostitution est le plus vieux métier du monde, que sans la prostitution, il y aurait beaucoup plus de Français et un peu de Françaises peut-être vraiment en dépression. Je pense que enfin, les escortes ou les prostituées aident beaucoup de personnes. Mhm. Enfin, il y a un réel, enfin non, les gens vont mourir, mais je pense elles offrent du lien social à Mhm. beaucoup de gens. Enfin voilà. Et mais pour autant voilà, c'est particulier. Ouais. Ce que tu dis là, c'est légaliser, oui, mais pas à n'importe quel prix, en faisant attention Oui, à ce et c'est vrai que que... mais par exemple, les bordels aux Pays-Bas ou en Allemagne, oui, les maisons closes. Et ça, je sais pas trop quoi ben, après, a priori, elles sont tous consentantes, hein, mais après, moi, je serais plutôt dans l'esprit, les personnes qui veulent travailler, recevoir chez elles ou aller chez le personne, elles peuvent, mais peut-être pas pour autant la maison close. Ça me paraît peut-être. Et en plus, en France, c'est irréalisable, hein. Parce que la loi de 2007, elle est quand même très claire. On n'arrivera jamais à se. Enfin, je veux dire, on a pris un virage. Ah oui, parce que là, je vous donne mon ressenti. Mais après, si on fait un truc objectif, si on prend un regard objectif, ça me paraît. La loi 2016, à quel sujet? Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est la loi 2016? Du coup, bah, parce que moi, dans le livre, j'ai travaillé un peu dessus. Mhm. Du coup, c'est la 2016, c'est contre la prostitution. Mhm. Ouais. Et en fait, c'est le début de la pénalisation du client. Donc, du coup, la France a pris cette optique-là. Et donc, du coup, là, c'est un virage. Et donc, du coup, la loi n'est pas, elle est plutôt bien, comment elle est écrite et Mhm. les apports de la loi, elle est plutôt bien faite. Elle est plutôt, même, plutôt, non, elle est plutôt intelligente, on va dire. Mais en fait, comme d'habitude, comme beaucoup de lois en France, elle est mal mise en place. Et donc, du coup, elle la rend ridicule. Enfin, Mhm. parce que par exemple, niveau des. Parce que du coup, ils offrent avec cette loi, ils offrent des parcours de sortie. Genre à celles qui veulent quitter la prostitution. Ouais. Donc, ce qui est vraiment super noble. Mais genre, tu parles avec des assos qui accompagnent les travailleurs du sexe, mais sans être contre ou pour. Ouais. Mais ils te disent que c'est mal. Enfin, les juges, enfin, c'est mal fait en fait. Et, par contre, c'est l'administration française qui est un peu. Mais on leur propose une parcours de sortie, mais en fait, quand c'est dans le concret,
finalement ça se fait pas, enfin c'est, Ok. parce que les juges donnent les mauvais trucs, voilà. Enfin après il y a des rapports très bien faits, donc moi je les mets des extraits dans le livre, mais voilà. Et donc, mais après du coup la France, mais là, comme, c'est vrai que Marie-Georges Buffet, elle le disait, du coup quand même le virage a été pris, Mhm. et elle en fait partie, hein. Mhm. Elle le dit. Je pense que ça va être compliqué de légaliser, voilà. C'est l'instant interlude culture. Rapidement, est-ce que tu peux me citer un album, un film et un livre qui t'ont un peu inspiré dans ta vie? Les trois ou... Ouais. Allez, ah ouais, d'accord. Au niveau de la enfin, de l'album, je dirais d'un Montpellierin d'ailleurs, d'un même de mon village, Vince Frisson 2015. Ça s'appelle Frisson l'album. Et Vince, le Vince, voilà. rappeur. Et rappeur, et voilà. Mais après, faut pas être trop déprimé quand même, parce que il est assez il est très réel quand même sur notre monde actuel. Après, en termes de livres, oh, c'est pas. En termes de livres. C'est compliqué, hein. Donc après en termes de film, Patient. De Grand Corps Du coup, Malade. je sais pas si je sais que c'est Grand Corps Malade a œuvré a œuvré pour ce film, mais je sais plus qui l'a. En gros, c'était en gros, ça reprenait un peu l'histoire de Grand Corps Malade un peu Mm. dans les grandes lignes, et c'était vraiment un super film. Mais qui l'a produit et qui réalisé, ça j'aurais du mal à vous le dire. Il me semble, on mettra un bandeau Ouais. en bas, mais il me semble qu'effectivement c'est Grand Corps Malade qui l'a écrit et D'accord. réalisé. Et du Ce coup, sera à c'est un vérifier. super film. Et non, en termes de livres, non, moi j'ai pas de de livres Livre marquant. marquants, mais après il y a plein. Non, je passe mon tour. D'accord. Il y a le mien, mais non, non, je sais pas. Très Non, bien. mais après, il y en a... non, mais ça serait peut-être plus du foot, moi. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, c'est vrai que... Ok. Euh, comment tu te définirais idéologiquement? Dans le livre, je dis que je suis plutôt. Parce que moi, avec ma maman, parce que moi, du coup, on me dit plutôt de gauche dans la famille. Donc mon frère, enfin, voilà. Et c'est vrai que du coup, même ça a été un peu. Ma maman, elle m'a souvent cet argument quand elle a appris que je Mhm. voyais enfin, que je voyais Alice. Elle m'a dit, mais toi qui es de gauche, voilà. Voilà. Mais après, je crois que ça va un peu rien dire, mais concrètement, non, on va dire que Macron on peut dire que par exemple, moi j'estime que Macron a massacré le pays, quoi. En 3 ans, il a massacré le pays à tout point de vue, quoi. En termes de service public, en termes de maintien de l'ordre et la confiance à la police. Et Mhm. en fait, il a réussi à opposer la population et la police, et à opposer les riches aux pauvres. Lui, alors que, non, après, je pense que, moi, j'opterais plutôt pour, voilà, non, je sais pas. C'est vrai que, voilà. Voilà. Donc incolore et pas trop politisé. Si, quand même, mais non, après, moi, si, après, moi, par exemple, je suis un grand fan de foot, proche du Ultra de Montpellier, et clairement, on accueille tout le monde chez nous, donc c'est plutôt, surtout dans le mouvement Ultra, il y en a qui sont très à droite, par exemple. Donc nous, Mhm. on est plutôt, il n'y a pas de politique, mais on est quand même plutôt à gauche, parce que tout type de couleurs qui peuvent venir, par exemple. Et après, non, après, je suis anti-flic aussi, donc c'est plutôt à gauche aussi. Mais voilà. Et voilà. Quand je disais incolore, c'était incolore politiquement, hein, c'était Non, mais du coup, non, aucunement. moi, je vais même... Non, si, je vote... Dans les dernières élections, je vais voter France Insoumise, donc... Enfin, après, voilà. Quand même de gauche. Ouais, ouais. Euh, est-ce que tu te considères comme militant? Bah ouais, indirectement, déjà, je suis militant... Bah, en étant proche des Ultras Montpellier, je suis militant d'un football populaire. Mhm. Euh... Après, ouais, moi, c'est vrai que pour le service civique aussi, j'ai quand même un peu œuvré dans ce sens, avec Unicité, donc... je suis pour la généralisation du service civique, Ok. globalement. Donc, non, et après, franchement, sur la violence policière, je milite pas dans un collectif. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me travaille beaucoup depuis très longtemps. Et, Quand tu dis que tu es pour l'extension, l'agrandissement du volontariat en service civique, pourquoi? déjà, après, ils ont offert 100 000 postes cette année, donc voilà. Macron, il a pas fait grand-chose de bien dans son quinquennat, mais ça, il l'a fait déjà, donc Mhm. il faudrait le reconnaître. Non, et après, je pense que chaque jeune qui voudrait faire un service civique
faudrait qu'il ait accès, donc en augmentant un peu l'indemnité. Après, je suis pas très loin de même peut-être un volontariat obligatoire. Ouais, j'ai pas encore, mais ça me reste un peu, ça me paraît encore. Mais parce que je pense que ça apporterait tellement de choses aux jeunes que de faire 6 mois de volontariat obligatoire. Mhm. Mais donc ça, j'ai pas encore franchi la limite. Mais je suis pas très loin de la franchir quand même, parce que je pense que ça ferait du bien à tous, notamment dans la période qu'on a vécue pendant le confinement. Parce que là, on a eu besoin de solidarité et je pense que le fait de faire de, voilà. Et même la société, parce que en plus la société elle devient un peu folle, je trouve. Donc je pense que ça me ferait pas mal, ça ferait du bien que des jeunes se mettent l'espace de 6 mois. Et même aussi pour casser les inégalités. Parce que je trouve que le service civique, ce qui était bien, c'est que chaque jeune, on s'en fichait d'où il venait, on était là pour la mission. Et ça ferait du bien un peu de... Là, comme je te disais, que maintenant on oppose tout le monde. Je trouve qu'il y a trop de gens dans les cases, voilà. Voilà. Ouais. Quand tu as décidé d'écrire ton livre, quel était ton objectif premier? Lorsque la première fois tu as posé le stylo sur la feuille ou les doigts sur l'ordinateur? Parler à ma maman. Enfin, non, non, à mes parents, parce que sinon mon papa va pas être content. Mais ouais, non, parler à mes parents. Ok. Leur dévoiler un peu toute une phase, une phase cachée de toi, enfin intime de toi. Ouais, non, et leur dire, non, leur expliquer ma démarche, leur dire que c'était pas forcément que faire l'amour, c'était un peu plus, ça va aller au-delà de ça, qu'Alice n'est pas ne profite pas de moi, n'est pas une prostituée qui pense qu'à l'argent, leur donner une autre phase d'Alice, donner la parole à Alice, voilà, et après d'ouvrir le débat, mais surtout de parler à mes parents. Comment est-ce que tu as annoncé à tes parents que Alice rentrait dans ta vie? Ah non, je leur ai pas annoncé, ils l'ont appris, de façon, moi je me serais jamais permis de leur annoncer. Ben, du coup, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, que j'avais plus rien à perdre. Et c'est vrai qu'au final, maintenant, en repas de famille, on en parle presque comme si c'était, Alors du coup, comment est-ce que eux ils l'ont appris ouais, mais non, parce qu'ils l'ont appris, ouais, ça, je le mets dans le livre, mais D'accord, si voilà. tu veux laisser la Voilà. surprise au lecteur, je comprends complètement. Et ça a été difficile pour eux au début d'entendre ta démarche et ce que tu faisais? Après, le problème, c'est qu'ils l'ont pas trop entendu, parce que ça partait vite dans les tours. Parce Ouais. que, moi, j'avais du mal à, quand moi, elle me pose les questions, donc moi, j'étais un peu conflictuel. Ouais. Et, non, mais maintenant, ouais, maintenant, ma maman, elle me dit, t'as eu la chance de rencontrer Ali, je me rends compte. Euh, donc, elle valide, oui, ouais, elle valide. Et, bon, après, elle me dit, ah, ce serait bien que tu trouves une copine quand même, parce que ça serait plus ça. Mais en gros, tant que j'en ai pas, je pense qu'elle valide l'idée. Ils l'ont rencontré ou pas? Bah non, non, non. Ok. Euh, Comment est-ce que tu as construit ta méthode de travail? Ma méthode de travail, du coup, j'ai été en solo pendant 2 mois, novembre-décembre de 2019. Et la méthode, je sais pas si j'ai une méthode, mais en fait, j'avais quand même, j'étais quand même dans une optique même de raconter ma vie en général quand même. Parce que du coup, avec mon passé d'avant, c'est vrai que du coup, ça me travaille. Mhm. Enfin, donc du coup, je voulais mettre. Et puis quand même, j'ai une histoire assez belle au final quand même. Je pense que j'étais loin d'être. Donc du coup, j'écrivais un peu tous les soirs, déjà toujours le soir, même un peu la nuit des fois. Et mais un peu de tout. Il n'y avait pas vraiment de. Il n'y avait pas de méthode. Enfin, même si j'ai commencé j'ai commencé par le pourquoi, comme tu disais, pourquoi j'ai écrit l'avant-propos, je l'ai écrit presque naturellement. Enfin, je veux dire, voilà. Et ensuite, après, en janvier, j'ai rencontré mon écrivaine publique, et là, qui m'a permis de mettre tout ça en forme. On a fait le point sur ce que, mais du coup, j'avais quand même fait j'avais quand même, enfin, après, durant l'écriture de mon livre avec l'écrivaine publique, j'ai fait beaucoup de recherches. Enfin, tout ce qui est chapitre 7, 9 et 11, je l'ai fait pendant l'écriture. Mais après, par exemple, les premiers chapitres et le 10, c'était déjà à peu près dans la boîte Ouais. dès le mois de janvier. Dès que j'ai rencontré mon écrivaine publique, elle m'a juste un peu arrangé les phrases
proposer des mots, mais au final, après j'ai beaucoup gardé ce que mon style, j'ai vraiment voulu garder. Parce que moi je voulais pas que ce soit un truc trop bien fait. Voilà, je voulais parler aux lecteurs comme, et je crois ils ont assez apprécié d'ailleurs. Parce que je pense que voilà. Et voilà, mais du coup j'ai eu accès quand même à des communes publiques. Ce qui est pas, c'est vrai que j'ai de la chance parce que du coup je l'ai quand même rémunéré, c'est pas donné à tous, on est d'accord. Et voilà, bon, j'avais les moyens de le faire. Donc. Bien sûr. Ouais. Ouais. Et du coup, tu as commencé par, de manière chronologique, c'est-à-dire que les premières pages que tu as écrites, c'était le chapitre 1. Non, du coup, non, j'ai plutôt commencé par, non, du coup, j'ai quand même plutôt commencé par le 8, par exemple, ben, voilà, vous allez pas comprendre, mais j'ai commencé par le 8, Ok. du coup, sur les raisons de pourquoi j'avais fait cette démarche. Et après, je suis allé vers mes rencontres avec Alice. Et après, là, et après, j'ai fait le 4. Oui. Donc, non, ça a été un peu dans le désordre. Ouais. Mais, non, et paradoxalement, le 1, du coup, ma maman, elle m'a un peu aidé dans le 1. Mais moi, j'ai pas du tout aimé le 1. Ah, vraiment, c'était compliqué. Enfin, après, je pense que c'est normal. Mais même quand je parle de ma. Parce que, ouais, c'est dur quand même. Ouais. Est-ce que tu considères ton travail comme un travail d'éducation? Populaire? Ouais. Populaire, par exemple? D'éducation. Ben. C'est vrai que moi j'aime bien dire que ça peut être quand même une utilité publique sur un sujet enfin sur le handicap globalement, à travers mon histoire, et après bien sûr sur l'assistance sexuelle. Et donc du coup c'est vrai que c'est un sujet vraiment méconnu des gens. Mhm. Et c'est vrai que beaucoup de gens me disent merci de m'avoir permis de me questionner sur ce sujet-là et de m'avoir donné des pistes de réflexion. Donc ça, il y en a quelques personnes qui me l'ont dit. Donc dans ce sens, oui. Et donc, ouais, déjà, pour moi, il y a un aspect, c'est celui que j'ai. Parce que du coup, j'ai fait une démarche par moi-même. Donc, ça, c'est un peu il me semble que c'est un peu dans l'éduc-pop. Même si moi, j'étais incapable de dire pourquoi mon projet était. Bon, lors de mon passage à l'oral, enfin, l'éduc-pop, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, pour moi, il y a quand même un aspect j'ai fait par moi-même. Que ce soit les 2 premiers mois, où toutes mes recherches, enfin, fallait faire les démarches, Mhm. d'aller voir de contacter les assos, les politiques. Et ça, je pense que c'est une vraie démarche d'éducation populaire. Après, de l'éducation populaire, c'est vouloir faire des choses, Mhm. changer les choses. Et bon, avancée sociale, ça serait trop grand dire, mais ça serait une avancée, je pense, pour le monde du handicap, d'avoir accès à la. Donc, pour moi, ça, voilà. Donc, globalement, je pense que j'ai fait un travail un peu. Oui, je pense que. C'est vrai que Louisa, elle m'avait dit ah, t'as vraiment fait un travail d'éducation populaire. Moi, je suis moins. Mais un peu. On va dire un peu. Louisa, pour ceux qui ne connaissent pas, est une permanente des CMA Occitanie, qui nous a notamment aidé à la construction de cette interview. On arrive à la fin de cette interview. C'est les questions flash. Trois questions flash qu'on pose à tout le monde. T'en penses quoi de la Coupe du Monde 98? Ben, c'est cool pour notre pays, mais d'un côté, j'avais 1 an, donc même si ma maman, elle m'a dit, je le portais sur mes épaules. Mais donc moi, après, moi, je suis quand même quelqu'un de fervent, et vu que je l'ai pas vécu, ça me fait pas grand-chose. Ah, t'en parles quand même dans ton bouquin au début. Oui, mais je l'ai pas vécu. Oui, non, mais je l'ai pas vécu. Oui, oui. Donc voilà, il n'y a pas de sensation. Et oui, après, du coup, oui, je crois que je dis que ma mère, elle, ouais, voilà, ouais. Sur la table, t'as un pavé. Sur qui tu le lances? Ou sur quoi? Sur les gars de la Brave, enfin, du coup, ouais, non, même sur les policiers en manifestation, globalement, voilà. Même si, finalement, ouais, ils répondent, c'est eux les boucliers de la révolte sociale au final, enfin, ou de la, donc c'est un peu triste, mais après, je suis bien content quand même. Demain, on t'offre un billet pour aller sur Mars. T'y vas ou t'y vas pas? Si, j'y vais par curiosité, mais sans pour autant être excité. Ouais. C'est l'instant bouquin. Tu vas donc avoir 1 minute pour nous présenter et nous vendre ton œuvre. D'accord. Je fais. C'est parti. Du coup, Guillaume au Pays d'Alice, je vous le conseille de l'acheter parce que du coup, je raconte ma démarche.
quelque chose qui n'est pas commun, celui d'aller voir, de rencontrer une escort girl afin de découvrir euh, un plaisir que je ne connaissais pas. De plus, je raconte aussi mon histoire de vie qui est loin d'être simple, mais qui au final est belle. À travers ça, j'espère que vous pourrez y voir un message d'espoir et plus globalement en connaître plus sur l'assistance sexuelle et sur un sujet qui est méconnu et qui devrait l'être beaucoup plus, afin que vous posez les bonnes questions. Voilà. Merci. Voilà. C'est toi qui as le dernier mot. Est-ce que tu as une citation à nous dire aujourd'hui? Une citation par contre qui n'est pas de toi. Euh, non. Euh, non, là, sur l'instant, je... Ouais. Bon, c'est pas grave. On la rajoutera à l'écrit si tu Ouais, m'enverras par ouais, mail. ouais. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Je rappelle que cette interview est une expérience de vie. Il y a eu des maladresses de ma part, notamment. Merci de ne pas nous juger et d'en débattre dans les commentaires avec respect et bienveillance. Et à bientôt pour une nouvelle interview. Et merci Guillaume. Merci à vous.